Aïe, attention, bonjour le monde, bonjour. Ça dépend de l'heure que vous allez regarder cette vidéo que nous allons apporter pour vous concernant la guerre qu'il y a aujourd'hui en Ukraine. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons parler de la guerre en Ukraine. Le président russe, Poutine, la semaine dernière a déclaré la guerre avec son voisin immédiat, qui est l'Ukraine. Bon, vous savez déjà que l'Ukraine et la Russie sont deux pays frères. Ce sont deux pays frères maintenant qui sont alliés, qui étaient alliés depuis la nuit des temps. Et maintenant, on peut même dire que c'est le même peuple que les Russes et les Ukrainiens. Eh bien, on peut se poser cette question, pourquoi que aujourd'hui et que un homme réfléchi comme Vladimir Poutine, qui est à la présidence de la Russie, est obligé de déclarer la guerre avec un pays frère qui est l'Ukraine. Eh bien, c'est ce que nous voulons raconter concernant ces dossiers. Eh bien, l'Ukraine est devenue une menace pour la sécurité de la Russie. Aujourd'hui, l'Ukraine est devenue une menace pour la sécurité de la Russie. Pourquoi? Parce que les Occidentaux, en particulier les Américains, ils sont entrés en Ukraine, et depuis qu'ils ont déposé les pieds là-bas, eh bien, à partir de cela, eh bien, il a tout gâté. Il a tout gâté en ce sens que son objectif premier, les Américains, eh bien, c'est arrivé de conquérir la Russie. C'est juste arrivé de mettre la Russie dans une situation où, malgré que c'est la deuxième puissance mondiale en matière d'armement, en matière militaire, eh bien, vous savez que les Américains, dans la doctrine américaine, ces gens-là, ils ne l'aiment pas maintenant des pays forts. Les Américains ne l'aiment pas maintenant pour qu'un pays ait une force armée puissante, capable de les concurrencer. Les Américains ne l'aiment pas ça. Parce que la doctrine militaire américaine, c'est une doctrine qui est faite pour jouer le rôle de la police mondiale. Ça veut dire que dans n'importe quel pays, vous pouvez toujours avoir une armée, mais cette armée devrait être une armée faible, une armée de n'importe quoi. Et puis à partir de ce moment-là, vous n'allez pas avoir de problème avec les Américains. Mais le problème qu'il y a en Ukraine aujourd'hui, c'est juste parce que le président ukrainien aujourd'hui qui est au pouvoir, jusqu'à présent, jusqu'à cette minute que nous parlons, eh bien, il n'a pas la capacité de mesurer, il n'a pas la capacité de prendre l'ampleur, de comprendre la dimension que cette crise politique peut poser à travers le monde. Le président ukrainien, d'après notre réflexion, il a gâté l'avenir de son pays. Il a mal géré la situation. Parce que, en tant que président d'un pays, qu'est-ce que vous devez faire alors? Maintenant, c'est toujours travail pour conserver l'unité du pays, pour conserver l'intégrité du territoire et l'unification du territoire de votre pays. Mais maintenant, lorsque vous arrivez dans une situation où il y a des nationaux dans ces mêmes pays
qui se sent inconfortable par rapport avec la façon que vous dirigez le pays, qui se sent insécure, qui se sent dans l'insécurité par rapport avec leur culture, par rapport avec leur langue, eh bien, à partir de là, vous êtes passé à côté de votre travail qui était de conserver l'unification du peuple, l'unité de la nation. Eh bien, le fait qu'il a accepté de devenir maintenant un marionnette des Occidentaux, parce que n'oubliez pas, il y a deux choses qui se jouent dans cette guerre. C'est d'un côté, il y a les blocs russes qui a besoin de l'Ukraine maintenant pour non seulement pour agrandir leur alliance, mais aussi comme un partenaire, parce qu'il ne faut pas oublier, l'Ukraine est un pays de près de 40 millions d'habitants. Ça dit que l'Ukraine a beaucoup de potence dans les yeux maintenant de la Russie. On peut dire, mais bon, disons mieux, c'est le même peuple. C'est le même peuple même. Eh bien, le fait que lui, le président Zelensky, il a choisi sur la base que son pays est indépendant, son pays a le droit de choisir. Mais écoutez, mais ces mêmes gens-là qui vous disent que votre pays, il a le droit de choisir où il veut aller, de quelle alliance il veut rentrer. Mais pourquoi ces pays-là ne sont pas acceptés que Kadhafi a dirigé maintenant la Libye de sa manière? Pourquoi ils sont allés là-bas? Pourquoi ils sont allés là-bas prendre Kadhafi? Prendre Kadhafi et le même arriver à l'assassiner lâchement et le Kadhafi n'a pas même enterré. Pourquoi ils ont fait ça maintenant pour Saddam Hussein? Pourquoi la semaine dernière ils ont financé les Kurdes en Syrie? Mais Bachar al-Assad dirige son pays. Son pays est indépendant aussi. Pourquoi il a envoyé... N'oubliez pas maintenant, les Américains ont envoyé des missiles, attiré des missiles en Syrie. Mais pourquoi? C'est-à-dire, eux, ils se donnent droit maintenant d'intervenir n'importe où, n'importe lieu, n'importe quelle façon, sans se soucier de ce qu'on appelle le droit international. Mais ils empêchent à d'autres de le faire la même chose. C'est là le problème. Le problème de la Russie, c'est là. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils veulent? Eux, ils veulent déposer maintenant des missiles aux frontières des Russes. Et à partir du moment que vous êtes laissé que votre ennemi est venu de poser des armes, est venu de planter des missiles à votre porte, à partir de ce moment maintenant, vous devenez inopérante. Quel est le problème? Parce que ils veulent rendre l'arsenal militaire russe inopérant, inefficace. À n'importe quel moment, maintenant, il va déclencher une guerre contre la Russie. Pas oublier qu'ils ont formé une alliance avec près de 27 pays. Quand on dit une alliance de 27 pays, ce ne sont pas des pays pauvres, mais ce sont des pays parmi lesquels on trouve les pays les plus riches. La première puissance militaire mondiale, pourquoi il a besoin d'une coalition des dizaines de pays pour le rendre? Pourquoi il a besoin de ça? Il n'a pas besoin de ça. Mais quand même, il faut le faire juste pour arriver maintenant à ces objectifs
de façon le plus rapidement possible. Et la deuxième chose, les Américains aujourd'hui, ils ont la dominance de l'Europe. Ils ont dominé tous les pays européens. Regardez ce qui s'est passé. La semaine dernière, l'Allemagne a annoncé qu'il va maintenant intensifier son programme militaire, qui va dépenser plus d'argent de les programmes militaires et ils vont acheter des armes. Qu'est-ce qu'ils vont acheter? Ils vont acheter maintenant des armes américaines. Et si l'Allemagne dépense beaucoup d'argent dans son armée, à partir du moment les dépenses militaires de l'Allemagne va craser l'Europe, va craser l'association de l'OTAN, parce que les États-Unis ne vont pas accepter aussi au sein d'une alliance pour qu'il y a des armées fortes. Non, il ne va pas accepter ça. C'est là tout le problème aujourd'hui. Vladimir Poutine, qui est un président réfléchi, quelqu'un qui a la capacité de voir les choses, avant, eh bien, il a agi. Mais qu'est-ce que le président Zelensky il va tirer d'une telle crise de cette guerre? Pour moi, de toutes les façons, le président Zelensky, il va être perdu. Pourquoi? Si les Russes n'arrivent pas à contrôler toute l'Ukraine, mais il va contrôler une partie de l'Ukraine. Tandis que dans l'accord de Minsk, il y a la possibilité que le président Zelensky conserve l'intégralité de son pays. Aujourd'hui, non seulement il a déjà perdu la Crimée, pour la Crimée c'est passant, mais maintenant, il y a une question de la République de Donetsk et de Lugansk. Et maintenant, qu'est-ce qu'on allait avoir? Maintenant, le président de la République de Lugansk a annoncé qu'il va faire un référendum. Maintenant, à partir de ce référendum, maintenant, il va attacher maintenant que sa république avec maintenant que la Russie. À partir de là, comment vous imaginez vivre avec la deuxième puissance militaire mondiale et avec votre voisin? Comment vous pensez que le premier pays du monde en matière des armes nucléaires, comment vous pensez que, étant que président, étant qu'à la place de Zelensky, étant que président de l'Ukraine, comment que moi, dirige un tel pays, je vais chercher à avoir des problèmes avec les Russes? Sous la base que mon pays est indépendant? Il n'y a pas... Parce que les armes qu'il y a, le nucléaire, dans n'importe quel cas, il y a une guerre nucléaire entre l'OTAN et la Russie. Mais n'oubliez pas qui va perdre. Mais un pays comme l'Ukraine, un pays comme la Pologne qui a accepté de mettre des missiles, des antimissiles. Mais écoutez, les antimissiles ne peuvent pas arrêter maintenant des missiles nucléaires. N'importe quelle façon, c'est votre population qui va payer les coûts. Pourquoi tout cela? Qu'est-ce que vous allez gagner dans cela? Rien du tout. Merci beaucoup. Vous étiez sur Magaya Blog News. Une prochaine vidéo sera possible. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.